Moussa Jean-Marie. C'est moi ça. Je savais pas que j'étais entré en 67. Je pensais que c'était 68. Donc ça me vieillit encore un peu plus. Voilà. Ah mais il y a tout y est. Tout y est, tout y est. Il y a plein de gens qui sont partis. Audusseau, Mantel. Que sérieux ce qu'il reste. Je sais pas si je vais montrer ça à mes enfants. Dans quelques années, quand ils auront quitté Descartes. Moi, je m'appelle Driss Benima. Voilà, de profession, je suis ingénieur. J'ai fait l'école des Polytechniques de Paris, l'école des mines de Paris. J'ai travaillé pour de nombreux établissements publics marocains. Donc, je suis Missoum Mohamed. Alors, je suis rentré en 68. Je suis né en 59. Et donc, voilà. Donc, je suis rentré avant 10 ans. Je suis rentré au lycée Descartes. Voilà. Et j'en suis sorti au bac de 76-77. Hicham Lalou, né le 6 février 73 à Rabat, 50 ans. Je suis designer international et architecte d'intérieur. Ça fait plus de 28 ans que j'exerce, dont 25 ans à l'international. Et je suis passé par un petit passage par Syntex, et très rapide, et tout de suite arrivé à Descartes jusqu'en 3e seconde. Et après, j'ai dû partir interne en France. Voilà. Je m'appelle Mehdi Aliwa. Je suis rentré, si je calcule bien, en 89 en 6e. Je venais de pas très loin, de l'école Paul Cézanne, et j'ai grandi au quartier Agdal, donc je suis un peu chez moi ici. Mon père a été nommé gouverneur à Agadir juste après le tremblement de terre. Et la seule école qui tenait pas debout, parce qu'elle était sous la tente, c'était l'école de la base militaire française d'Agadir. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans le système français. Et quand on est revenu à Rabat, là, 2 ans après, eh bien, je suis rentré à Paul Cézanne, et j'étais à Cézanne 2, puisqu'il y avait 2 écoles Cézanne, le même bâtiment qu'aujourd'hui. Et ils nous ont dit, on a créé Cézanne 3, quelques classes de CM2, dans l'enceinte du lycée Descartes qui va ouvrir. Et donc moi j'ai commencé, la première fois que je suis rentré ici à Descartes, c'était donc en octobre 63, mais comme élève de CM2. Je suis rentré au lycée Descartes avant l'heure. J'ai passé mon CM2 à Descartes, donc au lieu de passer 7 ans, j'en ai passé 8 ans à Descartes. Voilà, et j'en suis content. Le professeur de latin en 6e, il avait beaucoup de charisme et de présence, n'est-ce pas, monsieur Barbarin. Donc les profs de français, on a eu d'excellents profs de français. On en a eu un qui s'appelait Fumaroli, qui a même été professeur du prince héritier ensuite au Collège Royal. Et puis je me rappelle de monsieur Béliard, qui lui est devenu professeur, qui a donné des cours à l'université à Rabat, et qui vit encore, qui est en fait un français de Kenitra. Je retiens, moi, la qualité des enseignants. Incroyable, incroyable. Prof de physique, monsieur Zog, je me rappelle de lui, c'était un cache. Monsieur Frété, prof de sciences, incroyable. Des gens qui venaient cravater, en blouse blanche, dans les laboratoires, enfin c'était... Sciences physique, bio et maths, c'est pas mon truc. Je suis beaucoup plus, moi, versé vers le... Dommage, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces spécialités, cinéma, art plastique. Et je le demandais, je le réclamais. Ça aurait été formidable, mais à l'époque, il n'y avait rien. À l'époque, c'était stigmatisé, le dogme. Bon, c'est vrai, malheureusement, on est dans des sociétés où on a tendance à trop dogmatiser les gens ou les enfants. Voilà, mon fils fait un master en ceci, un truc en cela. Moi, je dis, moi, si mon fils il a envie d'être compagnon du devoir, je serai l'homme le plus fier du monde. Et je suis resté jusqu'au baccalauréat en 95, et je suis parti faire mes études en France, pays où j'ai vécu à peu près 16 ans. Et je suis revenu en tant qu'enseignant-chercheur. J'ai fait un doctorat de sociologie à Toulouse.
Et je suis revenu dans une université nouvelle, jeune, pour y monter un institut d'études politiques, un Sciences Po Rabat, que maintenant j'ai l'honneur de diriger depuis 2 ans. Oui, je n'étais pas spécialement turbulent, mais j'avais du mal à donner du sens à ce que je faisais, à mes études, et c'est notamment grâce à certains professeurs, notamment une professeure d'économie en option en seconde, qui m'a vraiment donné l'amour des sciences sociales, et je pense que c'est la seule matière où j'ai commencé à exceller, à tel point que d'ailleurs, par la suite, j'ai fait un parcours de sociologie et jusqu'au doctorat. J'ai assisté à un accident où une dame a eu un accident grave de moto et elle s'est complètement déformée devant moi sur la chaussée, et depuis, je n'avais qu'une seule objectif dans ma vie, c'est de la remettre droite. J'en faisais même des rêves, etc. J'ai compris par la suite que la chirurgie orthopédique le permettait. Et donc, de C, j'ai voulu passer en D, mais j'étais déjà en C. Et donc, je suis allé voir mon prof de maths. Dans le temps, c'était Bertrand, c'était un excellent prof de maths. Et il me mettait parmi ses bons élèves. Et je lui ai dit, ben, écoutez, je crois que je vais changer de section. Et là, il a fait un scandale et il a même convoqué mon papa qui n'a pas été. Et lui, il est venu carrément à la maison, je me rappelle très bien, parce qu'on habitait à Lagdal. Expliquer à mon père que c'était dommage de laisser aller vers une branche médicale où il n'y a aucune forme d'intelligence mathématique ni quoi que ce soit. Bon, il n'a pas réussi. J'ai fait donc, je suis passé en D pour faire sciences naturelles et avoir un bac, voilà, pour pouvoir faire médecine. Je pense que le proviseur, pendant toute ma scolarité, s'appelait Chapaz et que le censeur s'appelait Béchier. Bon, les 2 proviseurs qui me reviennent à l'esprit, Madame Rousseau et Monsieur Aïoli. À l'époque, aucune considération de binationalité. Donc moi, j'ai commencé, alors que ma mère était française, j'ai commencé à Descartes comme marocain, j'en suis sorti comme marocain. Voilà, le fils de l'ambassadeur, Lebel, qui était avec moi en terminale, qui a fait HEC. Hein, vieillard baron, dont le père était attaché militaire. Hein, qui était un ami personnel, un nommé Le Dédenté, dont le père était médecin militaire, donc médecin militaire dans un hôpital militaire marocain. Et des Marocains, Madani Saïd, qui est encore ici, Fanny Ammar, qui est devenu professeur agrégé de médecine, Jawad Ben Chemsi, qui est devenu architecte, Younes Ben Saïd, qui est devenu lui aussi agrégé de médecine, de chirurgie, n'est-ce pas? Donc tout cela, je me rappelle, Sami Baghdadi, qui lui est français d'origine syrienne, qui vit encore à Rabat, c'est un ami très proche. Moi je fais partie des 2 promotions peut-être, les 2 premières qui ont fait tout Descartes, mais sans être mixte, parce que ma classe n'était pas mixte, c'était que des garçons, où on récupérait les filles de terminale C, donc de Matélem, hein, du lycée de l'Aïcha qui n'avait pas de classe de Matélem. Donc en terminale, j'ai eu pour la première fois de ma vie depuis l'école primaire, hein, il y a eu des filles qui nous ont rejoints. Najib Asbihi qui a été prof à l'école Mohamedia, Badia Benjeloun qui est devenu médecin, qui a vécu en France, Leila Mkinsi aussi, je pense, médecin ou biologiste, quelque chose comme ça. Moi je me rappelle que c'était horrible, je veux dire, on était bombardés de devoirs, tu n'avais pas fini, que tu es rentré chez toi, qu'il fallait encore bosser. C'était quand même lourd et qu'on n'avait pas de temps pour le plaisir. Parfois, quand j'allais dans les matières qui me plaisaient, bon, j'étais content. Et les matières qui ne me plaisaient pas, je dirais là, j'étais pas content. Je me sentais prendre un train qui roulait très vite et très bien et de découvrir quelque chose. En fait, j'ai eu cette impression dès l'école Paul-Cézanne, l'école primaire. Et au lycée Descartes, ça a été beaucoup plus vite. Et c'était cette période-là où il y avait énormément de réformes, énormément de choses nouvelles, de nouveaux programmes. Et on nous permettait de pouvoir nous exprimer en classe. Il y avait une forme de liberté incroyable. Et donc, le lycée représentait l'institution de développement culturel, parce qu'il y avait beaucoup d'activités culturelles, dont le dessin, d'ailleurs. Une des notes aussi du dessin qui avait permis, en dehors de la philo, voilà, d'avoir une mention. Alors que les maths, pour lesquelles que j'aimais beaucoup, c'était pas ça qui m'avait fait avancer. La fois où j'ai été élu délégué, et c'est vrai que bon, j'avais un peu confondu le rôle de délégué avec un programme de parti politique.
mais ça avait fonctionné, j'avais été élu, alors que j'avais eu quelques déboires avec l'administration, des mauvaises notes à droite à gauche. J'étais pas irrespectueux, donc c'était pas trop problématique, mais j'étais sur la voie plutôt des mauvais élèves, et là, je m'étais beaucoup investi, et le fait d'avoir été choisi sur un programme, sur des choses qui donnent du sens, et pas simplement, voilà, un peu de clientélisme, ça m'a poussé peut-être à aller plus vers les voies un peu de compréhension du politique. Voilà. Je me rappelle, en novembre 63, on rentrait par le tunnel, et c'est à l'entrée du tunnel, de l'autre côté, côté stade, qu'on a appris l'assassinat du président Kennedy. On dit que tout le monde se rappelle où est-ce qu'il était quand Kennedy est mort. Il faut au moins avoir été né quand il est mort. Ceux qui sont nés après ne peuvent pas avoir ce souvenir. Moi, je fais partie des gens qui s'en rappellent très bien, et je me rappelle qu'on nous l'a annoncé juste ici à Descartes, à l'entrée du tunnel. C'est lui qui est arrivé le premier chez... je ne me rappelle plus de son prénom, tout le monde le connaît, et qui vendait des petits pains au chocolat dans la cour. C'était une petite cabane blanche, et on avait le droit à l'intercours, enfin à la récré, on avait le droit aux petits pains au chocolat qui étaient, mais alors un bonheur, c'était un délice. Voilà, et on se bousculait parce qu'on avait peur qu'il n'y en ait plus. Et on avait droit même à un petit verre de coca, c'était des grandes bouteilles de coca qui nous versaient dans des verres en plastique. Et donc c'était juste magnifique, c'était le coin de rencontre à ce moment-là. Souvent je me faisais engueuler parce que j'étais comme ça en train de regarder par la fenêtre, complètement évasif. Et bon, c'est peut-être mon côté créatif, mais je m'en allais, je ne sais pas où j'étais. Et puis à l'époque les profs, je ne sais pas maintenant, vous me direz, mais à l'époque on me disait « Hé Lalou, hé Bensouda !» Et je sais pas, on nous appelait par le nom de famille, pas par les prénoms. « Hé Lalou, t'arrêtes de regarder par la fenêtre !» J'étais un peu rêveur, quoi. Je suis resté un peu rêveur, même à 50 balais. On forme une espèce, on se reconnaît quand on se croise, on se connaît, on sait qu'on est passé par le lycée, quelle que soit la génération, et on a une manière de parler, une manière d'être, une manière d'aborder la vie, je crois, qui est particulière. Il avait la simple particularité d'être notre lycée. Donc quand on avait nos rencontres d'AS, etc., c'était mieux qu'une équipe nationale. On y était avec les tripes. Et forcément, c'était les autres. C'était les autres. Ils étaient certainement dans les mêmes configurations que nous par rapport à leur lycée, et ils diraient la même chose que moi, certainement. Mais on y crée nos liens, on y crée nos attaches, on y crée une reconnaissance. Et donc, c'est ça la particularité du lycée Descartes. Et puis je vous dis, ça traverse les années, ça traverse le temps, que vous verrez quand vous aurez mon âge. On reste toujours cartésien. On reste toujours cartésien. Et très fier de l'être, très fier de l'être. Je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres lycées ailleurs dans le monde, mais Descartes a eu cette particularité de maintenir un lien comme ça, qui est en filigrane partout. On se reconnaît et on s'aime entre nous.